Je suis juif. Je suis hindou. Je suis musulman. Je suis bouddhiste. Je suis chrétien. Pourquoi ça existe les religions? Est-ce qu'il y a un dieu? Des dieux? Il n'y a pas de dieu du tout. Pourquoi tout le monde n'a pas la même religion? Et pourquoi certains n'en ont pas du tout? À quoi on croit quand on est juif? Le peuple juif croit en un Dieu unique sans intermédiaire et chacun, à la synagogue, chacun dans ses prières s'adresse directement à Dieu. Le nom de Dieu est tellement sacré qu'on ne le prononce pas. Tout simplement parce que dans les 10 commandements, un des commandements, c'est « tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain ». C'est quoi le Shabbat pour les Juifs? Le jour du Shabbat, on ne crée rien. Ce n'est pas le travail qui est interdit, c'est la création. Et en ne créant rien, on affirme par là avoir été nous-mêmes créés par Dieu. C'est pour cela qu'on dit que le peuple juif, en faisant le Shabbat, témoigne de la grandeur de Dieu. Det är sed att kvinnorna tänder ljusen på fredagskvällen för att markera sabbatens början. På lördagen efter morgongudstjänsten i synagogan tillbringar de troende tid med familjen. Det är en vilodag till Guds ära. Eftersom judendomen är ett sätt att leva så har dess värderingar betydelse ända från det man föds. Som i alla andra religioner har man ritualer för att fira stora händelser i livet som för oss från ett stadium till ett annat. À quoi on croit quand on est chrétien? Le fondement de la croyance pour les chrétiens, c'est ce qui s'est passé autour de la mort et de la résurrection, c'est-à-dire du retour à la vie de Jésus. Et le deuxième fondement, c'est le message de Jésus que nous pouvons résumer « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Jésus-Christ, en ressuscitant, est apparu pour les chrétiens comme étant pas simplement un homme ordinaire, mais le Fils de Dieu lui-même. Ce Dieu auquel il croyait n'était pas seulement le Père et le Fils, mais aussi l'Esprit Saint. Et donc, c'est cela, c'est cette foi, c'est-à-dire ce credo auquel on croit que Dieu n'est pas seulement une personne, mais il est 3 personnes, tout en restant un seul Dieu. Ça veut dire quoi prier? Ça sert à quoi? La prière, je sais ce que c'est, mais c'est difficile à expliquer. La prière, c'est un acte intérieur, accompagné des gestes extérieurs. Faire le vide en soi, chercher la paix. Alors effectivement, la prière, c'est un rite que l'on trouve dans l'ensemble des traditions religieuses. C'est un moyen de se rapprocher sans doute de ce qu'on considère être son Dieu. Vous avez des prières que l'on dit à des moments de l'histoire de la vie d'une personne, lors des funérailles. Prier, ça veut dire pratiquer quelque chose. Olika religioner och kulturer betraktar döden på olika sätt. Men vare sig man är troende eller inte så är döden en viktig händelse då de levande hedrar och sörjer den döde. Qu'est-ce qu'on fait quand un hindou meurt? On dit voilà que maintenant vous pactez bien la paix tranquillement, il n'y a pas de souffrance, tout le monde là pour aider son âme qui est brûlée là-haut. Nous on brûle, on enterre pas. Enligt hinduismen gör kremering så att själen kan lämna kroppen snabbare. Qu'est-ce qui se passe après la mort pour un hindou? On fait tous les jours une cérémonie spéciale pour accompagner l'âme qui allait jusqu'à là-haut. Hein? Donc on fait les 13 jours. Après un an, on fait toujours des prières pour lui. Après, il va juger. Après son karma, il va juger. Après, il va prendre l'autre naissance, ou être humain, ou animal, ou aller là-haut, au paradis. Chez nous, il y a des 14 mondes différents. N'importe quel monde il peut aller. Hinduer tror på reinkarnation eller själavandring efter döden. Själen överförs till en annan kropp. Vilken kropp det blir beror på hur den döde har levt sitt liv. Man kan reinkarneras som en människa, djur eller växt. Den tanke om icke-våld mot andra levande varelser som finns i hinduismen finns också inom buddhismen.
Est-ce que les bouddhistes, ils mangent des choses particulières? Dans le bouddhisme, on est vraiment très pratique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdit formel. D'abord, il faut faire attention à sa santé. Ensuite, il faut s'adapter à l'endroit où on vit. Si on peut éviter de manger de la viande, ça serait mieux. C'est pas formellement interdit, c'est simplement déconseillé. Buddha ansåg att man i vissa fall kan äta kött. Till exempel om man blir bjuden på det. Par exemple, il y en a certains les jours de pleine lune qui essaient vraiment de manger végétarien parce que c'est vraiment un jour spécial où il faut vraiment faire attention parce que c'est pas toujours possible de manger végétarien tous les jours.